Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission où la Bible s'explique par la Bible. La Bible à 100%, une émission où la Bible répond à la Bible. La Bible à 100%, une émission qui commence par la Bible et continue avec la Bible. Le thème de notre prestation d'aujourd'hui sera appelé les trois avènements de Christ. Les trois avènements de Christ. Et en vertu de l'avènement de Christ, nous avons constaté que la Bible relate trois avènements en total. Cependant, la majorité des enseignants chrétiens statuent sur seulement deux avènements de Christ. La majorité des chrétiens, la majorité des groupes chrétiens croient à seulement deux avènements de Christ, et cela est enseigné et cru comme une règle générale. Bien que ce ne soit pas toute la vérité, pour ceux-là qui croient seulement en deux avènements, ils ne sont pas trop loin de la vérité, car quand bien même ils croient à un avènement, ils croient que Christ doit venir. Et peut-être qu'ils se préparent d'une façon ou d'une autre. Pour ceux-là qui continuent à croire qu'il y a seulement deux avènements de Christ, bien qu'ils ne soient pas totalement dans la vérité, ils ne sont pas trop loin de la vérité, car ils croient à l'avènement de Christ, à un avènement de Christ. Au moins, ils se préparent et ils sont de toute façon en meilleure position à ceux-là qui ne croient pas. Oui, mais cependant, le but de l'enseignement de la Bible, ce n'est pas de vous enseigner une vérité rapprochée de la vérité. Le but de l'enseignement biblique, ce n'est pas de vous enseigner une vérité très proche de la vérité, mais de vous enseigner toute la vérité pour ce qu'elle est. Ainsi donc, nous allons nous embarquer dans notre sujet, les trois avènements de Christ, les trois avènements physiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier avènement a déjà été exécuté, c'est-à-dire Christ est venu une première fois, il est né d'une femme, il est mort, il est ressuscité et il est monté. Ensuite, nous avons à attendre deux autres avènements. Il y a encore deux avènements en suspens. Et le deuxième avènement, lors de l'enlèvement, et ensuite, quelques années plus tard, après la grande tribulation, à la fin de la grande tribulation, il y aura le troisième avènement de Christ. Et au total, trois avènements de Christ. Et le passage de la Bible qui détaille les trois avènements de Christ, concernant les trois avènements de Christ, c'est Luc, le chapitre 14, à partir du verset 15. Très clairement, de façon non interrompue, par ordre croissant, par ordre consécutif. Pour ceux-là qui veulent voir de leurs propres yeux qu'il y aura un total de trois avènements de Christ, il leur faut aller à Luc, chapitre 14, à partir du verset 15. Luc 14, le verset 15, à continuer. Selon Luc 14, le verset 15 au verset 23, la Bible déclare ou nous démontre qu'il y aura un total de trois venues de Christ, trois avènements de Christ. Le premier avènement de Christ, selon Luc 14,
le verset 15. Jésus étant à table, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. » Alors le serviteur dit au maître, de retour, rapporta au maître ces choses. Alors le maître de la maison, irrité, dit au serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Au retour, le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, et il y a encore de la place. Alors, pour une troisième fois, pour un troisième avènement, Luc 14, le verset 22, il y a encore de la place. Alors, pour une troisième fois, le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Donc là, nous avons constaté les 3 avènements consécutifs du serviteur. Et ce serviteur n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Ce serviteur-là en question représente le Seigneur Jésus-Christ, venu première fois dans la chair et le sang, né d'une femme, mort et ressuscité. Ensuite, Christ doit revenir sur les nuées et nous-mêmes, nous autres, les païens, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec lui. Et pour une troisième fois, Christ reviendra avec les saints, avec nous autres qui ont été enlevés lors du second avènement. Nous reviendrons avec lui à la fin de la grande tribulation pour débuter le millénium, pour entamer l'époque du millénium. D'où les 3 avènements de Christ, les 3 apparitions de Christ, les 3 venues de Christ, les trois randonnées de Christ. Que le Seigneur comble cette information biblique dans votre âme, que le Seigneur scelle cette information biblique dans votre cœur et dans votre esprit. N'oubliez pas de rester branchés et à chaque moment, nous aurons à apporter des sujets très concis et très précis, toujours à l'émission La Bible à 100%, toujours à la rubrique La Bible à 100%. Encore, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Les 3 avènements de Jésus-Christ. À bientôt et à tantôt. Bye bye.